6 choses que les hommes ne devraient jamais faire avec les femmes. Stoïcisme. Et si je te disais que la majorité des souffrances, des humiliations, des trahisons et des ruptures que les hommes vivent aujourd'hui viennent de leur propre comportement, pas des femmes, pas du monde, mais de leur propre faiblesse, de leur manque de principe, de leur incapacité à se tenir droit dans la tempête. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 erreurs fatales que trop d'hommes commettent encore. Des erreurs qui te font perdre le respect, la puissance, l'amour et ta souveraineté intérieure. Mais ce n'est pas juste une vidéo, c'est une leçon de guerre intérieure, tirée du stoïcisme pur et dur. Si tu veux reprendre le contrôle, si tu veux redevenir un homme solide, libre et inébranlable, alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je ne te promets pas de séduire, je te promets quelque chose de bien plus grand. Redevenir un homme que même toi, tu admires. Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo à un frère qui a besoin de se réveiller. On entre dans le vif. T'es prêt? Alors c'est parti. 1. Ne pas poser de limites. Un homme sans frontières est un homme sans respect. Le piège invisible. Quand on parle de limites dans une relation, beaucoup d'hommes pensent à des ultimatums. Ou pire, à du contrôle. Mais en réalité, poser des limites, c'est tout simplement se respecter soi-même. C'est dire au monde, voici ce que je tolère, voici ce que je ne tolère pas, et je suis prêt à en assumer les conséquences. La majorité des hommes qui souffrent en couple ont un point commun. Ils n'ont jamais osé poser leurs limites. Ils ont peur qu'elles partent, peur de déplaire, peur de faire trop de vagues. Et cette peur les pousse à se trahir, encore et encore. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu te trahis, tu éteins ta lumière. Tu deviens un homme faible, invisible, méprisable. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que tu ne t'aimes plus toi-même. Le stoïcisme est la puissance des limites. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, vivaient selon un principe simple. On ne contrôle pas les autres, mais on se contrôle soi-même. Et se contrôler, ça commence par connaître ses règles internes. Si tu ne sais pas où tu t'arrêtes, tu ne sais pas où tu commences. Si tu n'as pas de frontières, tu es un terrain vague, un homme flou. Et un homme flou ne peut ni inspirer, ni guider, ni se faire respecter. Un homme stoïque dit « Voici mes principes, voici mes valeurs, et je suis prêt à perdre n'importe quelle femme, plutôt que de me perdre moi. » Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme ferme, clair et digne. Les signes que tu n'as pas de limites. Tu veux savoir si tu manques de limites? Voici quelques signaux révélateurs. Tu acceptes qu'elle te parle avec mépris ou sarcasme. Tu modifies tes opinions pour éviter les conflits. Tu changes ton emploi du temps, tes priorités ou même tes projets pour la rassurer. Tu te sens coupable chaque fois que tu dis « non ». Tu pardonnes encore et encore sans qu'il y ait de changement réel. Tu ressens de la frustration, mais tu ne dis rien. Ce que tu crois être de la paix est en réalité de la lâcheté. Et cette lâcheté te tue à petit feu. Mais je ne veux pas qu'elle pense que je suis autoritaire. Alors elle pensera que tu es soumis. Et dans le cœur d'une femme, un homme soumis n'est pas un homme. C'est un enfant, un petit frère, une charge émotionnelle. Pourquoi tu n'oses pas poser tes limites? Il y a 3 raisons majeures pour lesquelles les hommes échouent à poser des limites. 1. La peur de l'abandon. Tu as peur qu'elle parte si tu lui dis non, mais ce que tu refuses de voir, c'est que chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, elle part déjà un peu. Pas physiquement, pas encore, mais elle part émotionnellement. Elle ne te regarde plus comme un homme, elle te regarde comme un suiveur, et une femme ne désire pas son suiveur, elle désire celui qu'elle peut suivre. 2. La peur du conflit. Tu veux la paix, tu évites le clash, tu veux une relation harmonieuse. Mais ce n'est pas de l'harmonie, c'est une paix achetée au prix de ta dignité. Les conflits sains renforcent une relation. Les silences lâches la rongent de l'intérieur. Un homme stoïque accueille le conflit avec calme. Pas pour se battre, mais pour se faire respecter. 3e, le manque de clarté intérieure. Tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment. Tu n'as jamais pris le temps de te demander « Qu'est-ce qui est inacceptable pour moi? Quelles sont mes lignes rouges? Quels comportements me font perdre mon respect pour moi-même ?» Sans cette introspection, tu navigues à vue. Tu réagis au lieu de décider.
et à la fin tu deviens l'ombre d'un homme. Ce que poser des limites change dans ta vie. Quand tu apprends à poser des limites claires, tu dors mieux. Tu t'exprimes avec force. Tu ressens une puissance intérieure. Les femmes te regardent différemment. Tu attires des relations saines, solides, équilibrées. Tu passes de « je subis » à « je choisis », de « je mendie de l'amour » à « j'incarne la valeur », de « je suis un gentil garçon » à « je suis un homme qu'on respecte ». Et ce respect commence toujours par toi-même. Comment poser ses limites comme un stoïcien? Voici une méthode simple, mais puissante. Premier, clarifie tes règles non négociables. Prends une feuille, écris ce que tu veux dans une relation, ce que tu refuses totalement, les comportements inacceptables, tes priorités de vie. Sois brutalement honnête. Ce n'est pas pour plaire, c'est pour te retrouver. 2. Exprime-les clairement, calmement, fermement. Exemple. Je n'accepte pas qu'on me parle avec mépris. Si ça se reproduit, je prendrai de la distance. Je respecte ton besoin d'espace, mais je ne sacrifierai pas mes projets pour rassurer tes insécurités. Aucune menace, aucun cri, juste de la clarté et la force de la conséquence. 3. Applique toujours ce que tu annonces. La limite n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais quand elle est franchie. Tu peux prévenir une fois, tu peux expliquer. Mais si tu laisses passer un manque de respect, tu deviens complice de ton propre effondrement. L'homme stoïque n'attend pas qu'elle change. Il agit, il trace, il avance. Poser des limites n'est pas être dur ou insensible. Beaucoup d'hommes confondent fermeté et froideur. Mais poser des limites ne veut pas dire être brutal, distant ou manipulateur. C'est simplement être clair et aligné. Et surtout, c'est respecter l'autre assez pour ne pas le manipuler avec le silence, les non-dits ou la rancune passive. Tu montres à l'autre que tu es un homme fiable, stable, ancré. Et dans ce monde de confusion, c'est une lumière. Reprends le contrôle de ta vie si tu sens que tu t'es trop souvent écrasé, que tu as perdu ton pouvoir, que tu vis dans la peur de perdre. C'est le moment de reprendre ton axe. Fais cet exercice maintenant. 1. Prends un carnet. 2. Écris noir sur blanc ce que tu ne toléreras plus jamais, ce que tu veux vraiment dans une relation, tes valeurs inaltérables. 3. Et engage-toi, pas envers elle, envers toi. Parce que ce n'est pas elle que tu dois impressionner, c'est l'homme dans le miroir que tu dois retrouver. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est la limite que tu n'as jamais osé poser? Et pourquoi? Fais-le, écris-le, assume-le. Ce simple commentaire peut être ton premier acte de courage et peut-être le début d'une révolution intérieure. 2. Ne pas être prêt à partir. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu es déjà perdu. L'attachement qui enchaîne. Tu es là, tu l'aimes, tu tiens à elle, tu veux que ça marche. Tu y mets ton énergie, ton temps, tes émotions. Mais derrière ce discours romantique, il y a une vérité brutale. Tu as peur de la perdre. Et cette peur, elle t'enchaîne. Tu restes alors que tu devrais partir. Tu pardonnes l'impardonnable. Tu acceptes ce qui viole tes principes. Tu sacrifies ton bien-être, ton estime, ta lumière, pour sauver un lien déjà pourri. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à la perdre. Mais voici la vérité stoïcienne. Si tu n'es pas prêt à quitter une femme, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier. Le stoïcisme, une école de détachement lucide. Épictète l'a dit clairement. Ne t'attache à rien qui ne dépende de toi. Une femme ne dépend pas de toi. Ses choix, ses humeurs, sa fidélité, son amour. Tu ne contrôles rien de tout ça. Ce que tu peux contrôler, c'est toi, tes décisions, ton respect de toi-même, ton alignement, ton courage. Le stoïcien n'est pas froid. Il peut aimer profondément. Mais il aime avec conscience. Il aime sans dépendance. Il dit « Je suis avec toi parce que je te choisis, pas parce que j'ai besoin de toi. Et surtout, je suis prêt à rester. Mais je suis aussi prêt à partir. » Pourquoi la majorité des hommes restent dans des relations toxiques, hein? Ils ont peur de la solitude. Beaucoup d'hommes ne sont pas en couple par amour, mais par peur du vide. Ils ne supportent pas le silence, les soirées seules, l'absence de tendresse. Alors ils préfèrent une présence bancale à une absence digne. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette peur les rend faibles,
manipulable, sans colonne vertébrale. Et une femme ressent cette peur. Elle en perd le respect. Un homme stoïque choisit la solitude plutôt que la servitude. 2. Ils confondent loyauté et esclavage. Je dois rester, je me suis engagé. Elle a ses blessures, je veux être là pour elle. Ce sont de belles phrases. Mais souvent, ce sont des excuses. Tu n'as pas signé pour t'oublier. Tu n'as pas signé pour sacrifier ton identité. La loyauté n'est jamais un prétexte pour rester là où tu es maltraité, ignoré, manipulé ou détruit. La vraie loyauté commence envers toi-même. 3e, ils croient qu'ils ne retrouveront jamais mieux. Si elle part, je trouverai jamais une femme comme elle. Et c'est peut-être vrai. Mais est-ce ce que tu veux? Une femme qui te manque de respect? Qui t'épuise émotionnellement? Qui piétine ton ambition? Si tu veux devenir un homme stoïque, tu dois arrêter de croire que la rareté justifie le sacrifice. Une femme rare, ce n'est pas une femme difficile. C'est une femme qui t'élève, qui t'inspire, qui respecte ton essence. Et tu ne l'attireras jamais si tu restes attaché à ce qui te rabaisse. Être prêt à partir, la clé du respect. Voici un paradoxe puissant. Plus tu es prêt à partir, plus tu as de chances qu'elle reste. Pourquoi? Parce qu'une femme ressent quand tu es aligné, quand tu n'as pas peur, quand tu restes par choix, pas par besoin, quand tu peux partir demain, si tes valeurs sont piétinées aujourd'hui. C'est ce type d'homme qu'elle respecte, c'est ce type d'homme qu'elle désire. L'homme qui dit « Je t'aime, mais je m'aime plus. Je suis ici librement, et je partirai si je ne suis plus respecté. » L'homme qui n'est pas attaché par peur, mais engagé par force intérieure. Les bénéfices d'un détachement stoïque. Quand tu es prêt à partir à tout moment, tu ne fais plus de compromis toxiques. Tu parles avec vérité, tu poses tes limites avec calme. Tu dors avec une paix profonde. Tu inspires le respect autour de toi. Tu attires des femmes équilibrées. Tu passes de mendiant émotionnel à roi de ton royaume. Et ce royaume, c'est ton estime de toi. Mais, et si je l'aime vraiment? Tu peux l'aimer. Mais l'amour véritable ne signifie pas la soumission. Aimer, c'est aussi être capable de dire « Je te respecte trop pour rester si ce que nous vivons me détruit. Je préfère partir avec mon honneur que rester et me trahir. » Tu crois que tu l'aimes, mais si ton amour est teinté de peur, de dépendance, de sacrifice non réciproque, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la peur maquillée. Le stoïcien ne fuit pas l'amour, il le purifie, il le vit sans chaîne. Comment devenir un homme prêt à partir? Voici 3 étapes pour incarner cette puissance. 1. Travaille ta vie en solo. Construis une vie si pleine, si riche, si profonde, que personne n'est indispensable. Crée ta mission. Développe tes compétences. Sois occupé à bâtir ton empire. Une femme doit venir compléter, pas combler. 2. Rappelle-toi que tout peut disparaître. C'est l'un des enseignements centraux du stoïcisme. Memento mori. Tout ce que tu as peut disparaître demain. Ta force vient du fait que tu es OK avec ça. Tu peux aimer, mais tu es aussi prêt à perdre. C'est ce détachement qui te rend indestructible. 3e, fixe tes conditions de respect. Écris clairement ce que tu n'acceptes plus jamais. Et engage-toi. Si cela se produit, je partirai, peu importe ce que je ressens. Je me choisis, toujours. Coupe la corde. Pose-toi maintenant une question simple mais puissante. Suis-je prêt à partir si mes limites sont violées? Si la réponse est non, tu es prisonnier. Et il est temps de briser cette corde invisible. Voici ta mission aujourd'hui. 1. Prends 10 minutes seul. 2. Écris. Quel comportement chez une femme me ferait partir immédiatement? 3e. Engage-toi par écrit. Si cela se produit, je partirai. Par respect pour moi-même. Tu veux qu'on te respecte? Commence par montrer que tu es prêt à tout perdre pour rester entier. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà eu peur de quitter une femme, même quand tu savais que c'était la bonne décision? Exprime-toi, pose-le. Ce commentaire peut être ton acte de libération. Et je te le dis, des centaines d'hommes vivent la même chose. Inspire-les. 3e, ne pas jouer au nice guy. Être gentil pour séduire n'est pas de la bonté, c'est de la manipulation. L'erreur fatale du mec trop gentil. Tu la traites bien, tu l'écoutes, tu lui rends service, tu fais des efforts, tu n'exploses jamais, tu la soutiens, tu
Tu la complimentes, tu veux être différent des autres gars, et pourtant, elle s'éloigne, elle te respecte moins, elle commence à te tester, elle te repousse gentiment. Ou pire, elle te garde comme ami. Tu ne comprends pas, tu te dis « mais je suis un mec bien, pourquoi ça ne marche pas ?» Pourquoi elle préfère les mecs froids, distants, moins attentionnés? Voici pourquoi. Parce que tu ne fais pas tout ça par intégrité. Tu le fais pour être aimé. Tu es gentil, avec une intention cachée. Et cette intention, elle la sent. Elle la détecte. Et au fond, ça la répugne. Ce n'est pas ta gentillesse qui la dérange. C'est ton manque de solidité. Ton absence de tranchant. Ton besoin maladif de plaire. Le stoïcisme ne rejette pas la gentillesse. Il rejette la soumission émotionnelle déguisée en vertu. Nice guy, charme homme qui mendie l'amour. Le nice guy n'agit pas depuis sa puissance, il agit depuis son manque. Il pense que s'il donne assez, s'il est toujours là, s'il dit toujours oui, s'il est parfait, alors elle l'aimera. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il devient prévisible sans mystère, sans tension masculine, sans colonne vertébrale, sans valeur perçue. Le nice guy n'attire pas. Il plaît gentiment, sans conviction. Il ne provoque pas de désir. Il inspire la sécurité et l'ennui. Et le pire, c'est qu'il pense que c'est une preuve de maturité, alors qu'en réalité, c'est de la peur. Ce que le stoïcisme dit, ne cherche pas l'amour, cherche la vertu. Les stoïciens ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être droits. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Autrement dit, ne cherche pas à plaire, sois aligné, sois ferme, sois vrai, et accepte que certains t'aimeront ou pas. L'homme stoïque ne vend pas sa personnalité pour être aimé. Il vit selon ses principes. Il dit la vérité, même si elle dérange. Il ose dire non. Il ne cache pas ses désaccords pour préserver la paix. Et cette vérité-là est bien plus séduisante que n'importe quel masque de gentil garçon. Les signes que tu joues au nice guy, voici quelques indicateurs que tu es tombé dans ce piège. Tu n'oses jamais la confronter. Tu t'excuses en permanence. Tu évites tout conflit, même minime. Tu dis ce qu'elle veut entendre, pas ce que tu penses. Tu la complimentes sans conviction, juste pour la rassurer. Tu fais des choses pour elle, en espérant qu'elle le remarque. Tu ressens de la frustration qu'elle ne voit pas à quel point tu es bien. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une stratégie. Et une stratégie basée sur la peur d'être rejeté. Ce n'est pas la bonté qui t'anime. C'est le calcul émotionnel. Et c'est exactement ce que les femmes sentent et fuient. Pourquoi ce comportement est destructeur 1? Tu t'oublies, tu fais tout pour elle, tu t'adaptes, tu changes, tu donnes. Mais petit à petit, tu n'existes plus. Et ce vide intérieur, tu crois qu'elle va le remplir. Mais personne ne peut aimer un homme qui n'a plus de colonne vertébrale. 2. Tu deviens prévisible et fade. La tension sexuelle naît de la polarité. Le masculin clair, solide, orienté, face au féminin fluide, changeant, émotionnel. Le nice guy est tout sauf polarisé. Il est un peu tout, et donc plus rien. Tu crois que ta douceur va la rassurer, mais en réalité, elle rêve d'un homme qui la confronte, qui la challenge, qui la guide. Pas d'un homme qui dit oui à tout comme un valet soumis. 3e, tu finis amer et frustré, tu accumules, tu supportes, tu encaisses. Et un jour, tu exploses, tu balances tout. Tu deviens un homme amer, plein de reproches, et tu ne comprends pas pourquoi elle n'a pas vu à quel point tu étais bien. Mais ce n'est pas elle le problème, c'est toi qui as joué un rôle. Tu as voulu acheter l'amour avec des services. Tu as voulu troquer ton authenticité contre un peu d'affection. Et ce troc est toujours toxique, ce que les femmes respectent vraiment. Tu veux savoir ce qu'une femme respecte profondément? Un homme qui dit non, même quand elle veut entendre oui. Un homme qui n'a pas peur de la perdre. Un homme qui se choisit en premier. Un homme qui parle avec clarté, même si ça fait mal. Un homme qui donne, sans rien attendre en retour. Et surtout, un homme qui peut être doux, parce qu'il est puissant, pas parce qu'il est soumis. Comment sortir du piège du nice guy 1? Affronte ton besoin d'être aimé. Demande-toi,
Qu'est-ce que j'essaie de fuir en étant gentil? Souvent, c'est un manque d'estime, un besoin d'approbation, une peur de l'abandon. Regarde-la en face, accepte cette blessure et commence à agir malgré elle. 2. Commence à dire non, même juste un peu, à chaque fois que tu veux dire oui alors que tu penses non. Stop, respire, dis non. Tu n'as pas à être brutal, tu n'as pas à être sec, mais tu dois être vrai. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à incarner ta vérité. 3. Fais des choses pour toi, d'abord. Tu veux lui faire plaisir? Très bien. Mais commence par te faire plaisir à toi-même. Tu veux donner? Parfait. Mais donne sans calcul. Et surtout, ne fais jamais quelque chose que tu n'aurais pas fait si elle ne t'aimait pas en retour. 4. Travaille ton axe masculin. Fais du sport. Fixe-toi des objectifs. Confronte-toi à la douleur, à l'échec, au rejet. Plus tu es solide intérieurement, moins tu ressens le besoin de jouer au gentil. Tu deviens naturellement un homme bon, mais plus jamais un homme faible. Deviens un homme bon, pas un gentil mec. Aujourd'hui, engage-toi à faire une seule chose. Dire non à quelque chose que tu aurais accepté juste pour plaire. Peu importe ce que c'est. Un rendez-vous, un message, une demande. Refuse. Calme, serein, stoïque et observe. Comment tu te sens, ce que ça déclenche en elle? La sensation de puissance que tu récupères. Parce que cette puissance, frère, elle est tienne depuis toujours. Et toi? Dis-moi en commentaire, as-tu déjà joué le rôle du gentil garçon? Et comment ça s'est terminé? Exprime-toi, assume-le. Des centaines d'hommes te lisent. Ton commentaire peut les réveiller et t'aider, toi, à poser la première pierre de ton retour vers la puissance masculine. 4. Faire passer ses besoins après les siens. L'oubli de soi est le début de la fin. L'illusion du sacrifice amoureux. Tu crois peut-être que l'amour, c'est le don de soi. Tu penses que, pour qu'elle t'aime, tu dois te mettre en second. Tu te dis, je suis un homme, c'est normal que je sois celui qui donne plus. Je dois m'adapter, l'accompagner, m'effacer si besoin, me taire parfois. C'est ça, être un bon partenaire. Non, c'est ça, s'auto-détruire lentement. Faire passer ses besoins après ceux d'une femme, c'est détruire le respect qu'elle peut avoir pour toi. C'est créer une dynamique déséquilibrée, toxique, où tu es l'homme qui s'efface pendant qu'elle prend toute la place. Et le pire, c'est que tu crois faire ça par amour, mais tu le fais par peur. La peur de la décevoir, la peur de la perdre, la peur d'être perçu comme égoïste. Mais en stoïcisme, le vrai égoïsme, c'est de trahir sa nature. Et ta nature, frère, c'est de te respecter d'abord. L'homme stoïque choisit l'équilibre, pas l'effacement. Écoute bien ceci. Ce n'est pas en t'effaçant que tu seras aimé, c'est en étant entier. Ce n'est pas en te sacrifiant que tu seras respecté, c'est en étant aligné. Marc Aurèle écrivait « Aime l'homme qu'il faut aimer, mais commence par être l'homme qu'il faut être. » Ce que ça veut dire, avant d'aimer une femme, sois un homme que tu peux aimer. Un homme qui se respecte, pose ses limites, exprime ses besoins, ne se trahit pas pour préserver la paix, ne renonce pas à ses désirs pour satisfaire ceux d'une autre. L'amour stoïcien n'est pas un amour de soumission, c'est un amour de souverain à souveraine. Le piège, faire de l'autre ton centre. Quand tu fais passer ses besoins avant les tiens, tu dis inconsciemment « Toi, tu es plus importante que moi. » Tu abandonnes ton axe, tu changes ton emploi du temps, tu modifies tes habitudes, tu renonces à tes passions, tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas. Tu crois que ça va la rapprocher de toi, mais en réalité, tu la repousses. Pourquoi? Parce qu'une femme veut sentir qu'elle entre dans ta vie, pas qu'elle devient ta vie. Elle veut s'ajouter à un homme déjà centré, déjà plein, déjà aligné, pas remplacer tes fondations. Les conséquences d'un tel comportement, 1. Tu perds son respect quand elle sent que tu t'adaptes à tout, que tu dis amen à ses demandes, que tu mets ses envies au-dessus des tiennes. Elle perd progressivement le respect qu'elle avait pour toi. Parce que même si elle ne le dit pas, une femme teste constamment la solidité d'un homme. Et quand elle voit que tu cèdes tout, elle se dit « Il n'a pas d'épine dorsale. Il est gentil, mais je ne peux pas me reposer sur lui. Je dois être celle qui mène. » Et là, la polarité meurt. Le désir s'efface.
L'amour devient une routine tiède. 2. Tu t'oublies. Tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu fais tout pour elle. Et tu deviens transparent à toi-même. Tu deviens un rôle, un outil, et tu perds le feu sacré que tu avais en toi. Mais une femme ne veut pas d'un outil. Elle veut un homme qui brûle de vie, qui incarne sa mission, qui n'a pas besoin d'elle pour exister. 3. Tu deviens frustré, et elle le ressent. Au début, tu crois que tu fais tout ça par amour. Mais très vite, tu te rends compte que tu t'éteins. Et cette extinction crée de la frustration. Tu attends qu'elle te reconnaisse. Tu attends qu'elle remarque tous tes efforts. Tu attends qu'elle te rende l'appareil. Mais tu n'as jamais exprimé clairement tes besoins. Tu n'as jamais dit « moi aussi j'ai besoin de ça ». Tu t'es tu en espérant. Et cette attente silencieuse devient amertume, reproche, tension. Et elle te regarde et ne comprend pas d'où ça vient. Parce que tu as sacrifié ton expression. La vérité, tes besoins comptent. Toujours. Être un homme stoïque, ce n'est pas être froid et distant. C'est être maître de soi, aligné, intègre. Et dans cette intégrité, il y a une règle essentielle. Tu ne mets jamais de côté tes besoins fondamentaux. Tu veux du respect? Exige-le. Tu veux du temps seul? Prends-le. Tu veux de la paix? Impose-en les conditions. Pas en criant, pas en te rebellant, mais en posant calmement tes limites. Une femme te respectera toujours plus pour avoir posé un cadre, que pour avoir tout accepté sans rien dire. Comment revenir à toi? La reconquête de ta souveraineté 1. Clarifie tes besoins réels. Arrête-toi. Prends 1 heure. Prends un carnet. Écris. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je veux dans une relation? Qu'est-ce que je refuse désormais? Quelles habitudes je veux conserver? Sois honnête. Radicalement honnête. Même si ça fait peur. Même si ça va à contre-courant. Même si ça veut dire que certaines femmes partiront. Mieux vaut être seul et aligné que accompagné et éteint. 2. Exprime-toi clairement. Tu veux que ça change? Parle. Dis-le. Pas comme un enfant capricieux. Pas comme un homme en manque. Mais comme un pilier. Un homme souverain. Tu dis, voici comment je fonctionne. Voici ce qui est important pour moi. Voici ce que je ne veux plus tolérer. Et si elle ne peut pas l'accepter, alors ce n'est pas elle. Et c'est ok. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde, mais tu peux être tout pour la bonne personne. 3. Réorganise ta vie autour de toi. Reprends ton sport. Revois tes amis. Avance dans ta mission. Revisite tes priorités. Et surtout, mets-toi au centre. Non pas par égoïsme, mais par nécessité vitale. Un homme centré est un homme qui inspire. Un homme qui s'efface est un homme qui expire, jusqu'à disparaître. Réaffirme tes besoins aujourd'hui. Aujourd'hui, fais cet exercice. 1. Prends une feuille. 2. Écris 3 choses que tu as négligées pour elle. 3. Décide maintenant de les remettre dans ta vie. Peu importe si elle n'aime pas. Peu importe si ça crée des tensions. Ce qui compte, c'est que tu redeviennes ton propre axe. Parce qu'un homme sans axe n'est là qu'une branche au vent. Et toi? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà mis tes besoins de côté dans une relation? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi et chez elle? Exprime-toi. Tu n'es pas seul. Des centaines d'hommes te lisent. Et beaucoup vivent exactement la même chose. Chaque mot peut être un électrochoc. Pour toi ou pour un autre. 5. Chercher constamment à être validé ou rassuré. Quand le besoin d'approbation devient ta prison invisible, l'addiction à la validation. Il y a un poison subtil que beaucoup d'hommes boivent sans même s'en rendre compte. Ce poison, c'est la recherche constante de validation féminine. Tu ne le fais pas forcément exprès. Tu veux bien faire. Tu veux plaire. Tu veux qu'elle te dise que tu es assez. Alors tu demandes, tu me trouves beau? Tu crois que je suis à la hauteur? Tu m'aimes encore? Je suis un bon mec, non? Tu fais tout pour avoir un sourire, un compliment, un regard rassurant. Tu veux son oui pour te dire que tu vaux quelque chose. Mais écoute-moi bien. Le jour où tu as besoin qu'une femme te dise que tu es un homme, c'est que tu as déjà cessé de l'être. Car le stoïcien ne mendie pas l'approbation. Il l'incarne. La validation, le piège invisible de notre époque.
On vit dans une époque où la validation est devenue une drogue. Chaque like sur Instagram, chaque message vu, chaque petit « je pense à toi », tu crois que ça te fait du bien? Mais c'est une dépendance, une prison psychologique. Et quand tu en fais ton mode de fonctionnement avec les femmes, tu perds tout pouvoir. Tu n'agis plus depuis ton centre. Tu n'es plus un homme qui rayonne. Tu es un homme qui quémande. Et une femme ressent ça immédiatement. Pourquoi la recherche de validation détruit ton charisme? Tu montres que tu n'as pas de référentiel interne. Un homme qui demande sans cesse si tout va bien, s'il est assez bien, s'il plaît encore, montre qu'il n'a aucune boussole intérieure. Il n'agit pas par conviction. Il agit pour plaire. Mais le stoïcien agit selon la vertu, pas selon l'opinion. Il se demande, est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? Pas. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va m'aimer plus si je fais ça? 2. Tu installes une dynamique de dépendance. Plus tu cherches sa validation, plus tu entres dans une dynamique parent-enfant. Elle devient celle qui rassure. Toi, tu deviens celui qui doute. Et crois-moi, aucune femme ne désire un homme qu'elle doit rassurer en permanence. Elle veut un homme solide, un homme stable, un homme qui sait qui il est, même quand elle doute. 3e, tu perds ton mystère. Un homme qui cherche à être rassuré en permanence devient prévisible. Il parle trop, explique trop, cherche l'approbation. Or, le charisme masculin vient aussi du mystère, de ta capacité à rester calme dans le doute, à ne pas tout dévoiler. Quand tu es toujours en train de demander « ça va entre nous ?» Tu m'aimes encore? Tu deviens transparent. Elle te lit et se lasse. Un homme stoïque, lui, n'a pas besoin de confirmation constante. Il avance. Et elle suit si elle veut. Les origines du besoin de validation. Le vide intérieur. Il est temps d'être honnête. Si tu cherches toujours à être validé par une femme, c'est souvent que tu ne te valides pas toi-même. Tu n'as pas encore fait la paix avec ton histoire. Tu as grandi en pensant que ton valeur n'a regard de l'autre. Mais le stoïcisme te dit autre chose. Tu as déjà tout en toi pour être libre. Si tu cherches à l'extérieur ce que tu refuses de construire à l'intérieur, tu seras toujours esclave. La vraie force masculine ne vient pas des autres, elle vient de l'intérieur. Comment sortir de cette dynamique destructrice? 1. Construis ton propre regard. Arrête-toi, respire et demande-toi quelle image ai-je de moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me parle avec fierté ou avec honte? La plupart des hommes cherchent la validation parce qu'ils ne se parlent pas bien intérieurement. Tu veux qu'elle te rassure parce que ta voix intérieure est toxique. Commence par ça. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis un homme en construction, mais je suis déjà un homme digne. » Et le soir, écris ce que tu as fait de bien dans ta journée. Pas pour frimer, pour te valider toi-même. 2. Crée un système de valeurs claires. Le stoïcien agit selon des principes. Toi aussi, écris les tiens. Choisis 3 à 5 valeurs non négociables. Intégrité, courage, discipline, calme, loyauté. Puis agis chaque jour en cohérence avec ces valeurs. Quand tu fais ça, tu n'as plus besoin qu'elle te dise que tu es un homme bien. Tu sais que tu l'es, car tu l'as prouvé à toi-même. 3e, accepte de ne pas être validé. Le plus puissant dans cette transformation, c'est le moment où tu acceptes de ne pas plaire. Tu acceptes que parfois, elle doute, qu'elle ne te rassure pas, qu'elle ne t'encense pas, et tu restes calme. Tu dis « Je ne suis pas ici pour être validé, je suis ici pour être vrai ». C'est dans ces moments que tu deviens magnétique, parce que tu deviens libre, le charisme stoïcien, rayonner sans dépendre. Un homme qui ne cherche plus à être validé devient inarrêtable. Il rayonne, pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il n'en a plus besoin. Il vit selon ses principes, il incarne ses valeurs, il agit même dans l'incertitude. Et c'est ça qui attire profondément. Une femme peut te respecter, mais ce qu'elle désire, c'est un homme qui se respecte avant tout. Reprends le contrôle de ton regard. Aujourd'hui, fais ceci. 1. Note 3 situations récentes où tu as cherché sa validation. 2. Pour chacune, écris comment tu aurais pu agir selon tes propres valeurs sans rien attendre. 3e, et surtout, choisis une action par jour où tu feras quelque chose sans en parler,
sans attendre de retour. Fais-le et observe ce qui change. Tu verras que ta posture s'élève et que les regards changent quand tu changes. Et toi? Dis-moi en commentaire, t'es-tu déjà surpris à chercher sa validation? À quel moment? Et comment as-tu repris le contrôle? Ton retour peut ouvrir les yeux d'un autre homme. Alors exprime-toi. Sois vrai, sois utile, sois frère. 6. Se laisser dominer émotionnellement. Quand tes émotions te dirigent, tu cesses d'être un homme libre. L'illusion de la sensibilité virile. On vit une époque qui t'encourage à tout ressentir, à t'ouvrir, à t'exprimer pleinement, à pleurer sans honte. Et il y a du vrai dans ça. Oui, un homme peut ressentir. Oui, il peut être vulnérable. Mais attention, ressentir ne veut pas dire obéir à ses émotions. Vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Car si tu te laisses dominer émotionnellement, si tu réagis au quart de tour, si tu laisses la colère, la jalousie, le manque ou la peur décider à ta place, alors tu n'es plus maître de toi. Tu es esclave de ce que tu ressens. Et dans le stoïcisme, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est comme une cité sans mur. Proverbe stoïcien. Les émotions ne sont pas le problème, c'est la domination qu'elles exercent sur toi. La colère n'est pas un mal, la tristesse n'est pas un mal, la peur non plus. Ce sont des signaux, des messages. Mais si tu les laisses prendre le contrôle du volant, alors tu sors de ta route. Un homme stoïque accueille ses émotions, il les observe, il les comprend, mais il agit selon ses principes, pas selon son orage intérieur. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète. Une femme peut te décevoir, te provoquer, t'ignorer, te manipuler. Mais la manière dont tu réagis, c'est ton choix. Et c'est là que se mesure ta grandeur. Les formes de domination émotionnelle les plus courantes chez les hommes premiers. La colère incontrôlée. Tu ressens qu'elle te manque de respect, qu'elle dépasse les limites, tu exploses, tu cries, tu claques la porte, tu deviens impulsif, tu crois que ça montre ta virilité, mais en réalité tu es hors de toi. Un homme qui crie parce qu'il ne supporte pas la frustration est un homme émotionnellement instable. Et une femme le voit. Et même si elle se soumet un temps, elle perd l'admiration. Car tu n'es plus un roc, tu es une vague. 2. La jalousie étouffante. Elle like une photo, elle sort avec ses amis, elle parle à un collègue. Et toi, tu commences à fantasmer des scénarios. Tu deviens méfiant. Tu poses des questions. Tu veux savoir, maîtriser, contrôler. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et c'est toxique. Un homme stoïque sait ceci. Si elle veut me trahir, elle le fera. Et si elle le fait, elle me perdra. Et moi, je garderai ma paix. Point. 3e. La dépendance émotionnelle. Tu te lèves en pensant à elle. Tu dors en attendant un message. Tu stresses si elle est distante. Tu paniques si elle prend du recul. Tu crois que c'est de l'amour? Non, c'est de la dépendance affective. Et cette dépendance t'éloigne de ta mission. Car au lieu de construire ton empire, tu construis ton humeur autour de ses réactions. Et elle, que voit-elle? Un homme qui n'a pas de colonne vertébrale émotionnelle. Un homme qui s'effondre à la moindre absence de réponse. Et crois-moi, rien ne tue plus le désir féminin que l'instabilité émotionnelle. Pourquoi un homme stoïque choisit la stabilité avant tout? Un homme stoïque, ce n'est pas un homme froid, c'est un homme maîtrisé, c'est un homme ancré. Il peut pleurer mais jamais supplier. Il peut ressentir mais jamais imploser. Il peut aimer mais jamais s'oublier. Il dit « Je suis responsable de ma paix. Je suis responsable de mes pensées. Je suis responsable de mes réactions. » Et cette posture change tout. Elle calme les conflits. Elle inspire le respect. Elle protège son pouvoir personnel. Les conséquences d'un homme dominé par ses émotions. 1. Tu deviens prévisible, donc manipulable. Une femme qui te voit réagir à tout sait exactement sur quel bouton appuyer pour te faire faire ce qu'elle veut. Silence, tu paniques, critiques, tu te justifies, doutes, tu la supplies et elle prend le pouvoir. Pas forcément parce qu'elle est toxique, mais parce que tu l'as abandonnée. 2. Tu perds ton énergie dans la tempête. Chaque crise émotionnelle que tu vis te pompe ton énergie. Et cette énergie, tu ne la mets plus dans ton business, ta mission, ton corps.
Tu deviens réactif, dispersé, fatigué, et peu à peu tu te désalignes. Tu vis dans un drame intérieur au lieu de vivre dans ta discipline quotidienne. Troisième, elle perd l'admiration qu'elle avait pour toi. Une femme admire un homme qui sait garder la tête froide dans la tempête, pas celui qui fond en larmes à chaque désaccord, ni celui qui se met à genoux à la moindre distance. Elle veut se reposer sur toi, pas te gérer comme un enfant blessé. Comment reprendre le pouvoir sur tes émotions 1. Observe-toi sans te juger. Commence chaque journée avec une question. Quelles sont les émotions qui m'habitent ce matin? Nomme-les, reconnais-les, mais ne t'y identifie pas. Tu n'es pas en colère, tu ressens de la colère. Tu n'es pas triste, tu traverses une tristesse. Cette distinction est vitale. 2. Respire avant de réagir. Une des armes les plus puissantes du stoïcien, le délai. Quand tu sens l'émotion monter, n'agis pas tout de suite. Respire profondément. Bois un verre d'eau, marche, écris, prends 10 minutes ou 1 heure, puis décide à froid ce que tu veux faire. Tu verras que 80% du temps, tu éviteras des erreurs majeures. Troisième, ancre-toi dans une discipline quotidienne. Tes émotions sont plus fortes quand tu es faible physiquement et mentalement. Donc chaque jour, fais du sport, écris dans un journal, médite avance dans ta mission. Rappelle-toi tes valeurs et surtout, ce n'est pas ce que je ressens qui me guide, c'est ce que j'ai décidé d'incarner. Devant le maître, pas l'esclave aujourd'hui, fais ceci. 1. Prends une feuille. Deuxième note, 3 situations récentes où tu as réagi sous le coup de l'émotion. Troisième, pour chacune, imagine comment un homme stoïque aurait répondu. Et maintenant, engage-toi à appliquer ce nouveau mode à la prochaine tempête. Pas pour devenir froid, mais pour devenir solide. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle émotion t'a déjà dominé dans une relation? Et comment as-tu repris le contrôle? Exprimer ça, c'est poser une pierre sur le chemin de ta souveraineté. Et peut-être aussi, montrer la voie à un autre homme. Sois l'homme, pas le reflet. Si tu regardes bien ces 6 choses, tu comprendras une vérité essentielle. La plus grande erreur d'un homme dans sa relation avec une femme, c'est d'oublier qui il est. Quand tu deviens un mendiant émotionnel, quand tu fais de l'autre le centre de ta vie, quand tu oublies ta mission, ta vision, tes principes, tu n'es plus un homme. Tu es un miroir déformé. Tu réagis au lieu de décider. Tu t'adaptes au lieu d'incarner. Tu espères au lieu de construire. Mais ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes sensibles, perdus, dépendants ou anxieux. Ce monde a besoin de présence, de puissance, de maîtrise, de capitaines qui tiennent le cap même quand la mer est déchaînée. Et ce que le stoïcisme t'enseigne, ce n'est pas de refouler, mais de choisir. Choisir de ne pas réagir. Choisir de ne pas supplier. Choisir d'être juste, fort, ancré, aligné. Choisis la souveraineté. Aujourd'hui, regarde ces 6 choses comme un miroir brutal. Pose-toi la question, laquelle de ces erreurs je commets encore? Et surtout, engage-toi publiquement. Dans les commentaires, dis-moi laquelle de ces 6 erreurs tu reconnais en toi et quel premier pas tu vas faire pour t'en libérer. Ne te cache pas, exprime-toi, car les hommes qui osent se confronter s'élèvent. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin ensemble, si tu veux des vidéos plus profondes, plus radicales, plus vraies, alors abonne-toi, active la cloche et surtout, partage cette vidéo à un frère qui en a besoin. Ce n'est pas juste du contenu, c'est un appel à la révolte intérieure, contre la faiblesse, la confusion et le mensonge. Et toi, quelle est la chose que tu ne toléreras plus jamais dans ta façon d'être un homme avec une femme? Écris-le, grave-le, partage-le et rejoins ceux qui avancent, ceux qui se relèvent, ceux qui s'alignent. Parce que le monde n'attend pas. Et la vie, elle, ne récompense que ceux qui décident d'être vrais.